فالذي يلمع الإخوان المسلمين أو يعتذر لهم أو لرؤوسهم فضلا عن أن يغضب لهم هذا أشد. هذا منهم ولو كتب مئات المجلدات يزعم فيها أنه سلفي. De l'autre côté, on a aussi les laxistes qu'on appelle les Moumayya. Les Moumayya, ces laxistes-là, ces Moumayya-là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se retrouvent dans cette voie? Il y a plusieurs raisons. Mais parmi ces raisons, c'est quoi? C'est qu'ils ont essayé de fuir l'autre extrême là. Il y a des gens, ils se sont retrouvés dans des endroits, dans des milieux où il y avait des extrémistes qui prétendaient la salafie. Eux maintenant, ils ont vu ça. Au lieu de chercher le juste milieu, eux ils sont partis dans l'autre extrême. Ils sont partis dans le laxisme. Ils sont contre les mises en garde. Ils sont contre le tabdir. Ils vont te dire, du moment où la personne se réclame de la sunna, on ne doit pas faire son tabdir. Vous voyez? Ils viennent avec des règles. Ils veulent faire entrer pratiquement tous les groupes dans Ahl Sunna. Presque tout le monde, on fait partie de Ahl Sunna. Nous tous, on fait partie de Ahl Sunna. Ok? Et donc, ça, c'est un point qui est important. Si tu te retrouves dans un milieu où des gens sont extrémistes, toi, tu dois chercher quoi? Le juste milieu. C'est-à-dire les preuves du kitab et de la sunna et la voie des salafs, des imams bien guidés. Mais tu ne dois pas ici suivre une voie qui s'oppose directement à la voie des extrémistes, sans chercher à savoir si en réalité c'est la voie des salafs et la voie qui est confirmée par le kitab ou sunna. Alors, ceux-là, les Moumayya, les laxistes, ce sont des gens, n'est-ce pas, ils vont prendre à la légère les questions de divergence dans le manhaj, dans la aqidah, dans la croyance. Ils voient comme si ce sont des choses, on ne doit pas réprimander les gens pour ça, on ne doit pas blâmer les gens pour ça, chacun peut avoir sa croyance, on peut être ensemble, il n'y a pas de problème. Alors que ça contredit la voie du prophète. Ça contredit la voie des salafs. Le prophète a mis en garde contre les khawarij. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit qu'il faut rester avec eux, il faut être avec eux? Il a mis en garde au point où le prophète a même ordonné de les tuer. Vous imaginez? Et donc celui aujourd'hui là qui dit non, il faut qu'on s'unisse. Peu importe nos croyances, on doit s'unir comme ça. Celui-là il reste sur sa croyance, celui-là il reste sur sa croyance, celui-là il reste sur sa croyance. On s'unit. Celui-là en réalité, il veut quoi? La destruction de l'islam authentique. Donc, ça c'est quoi? Ça ce sont donc ceux-là qui sont quoi? Laxistes. Parmi les principes de ces gens-là, c'est quoi? C'est, comme je le disais, vouloir introduire presque tout le monde dans le cercle de Ahl Sunna. Ok? Ils vont vouloir faire entrer presque tout le monde dans le cercle de Ahl Sunna. Pourquoi vous faites le tabdir de Fulan et de Fulan? Les Ikhwan, Jama'at al-Tabligh, n'est-ce pas? Toutes les sectes là qui sont connues, ils disent, tant que ce ne sont pas des chiites, ok? On dit quoi? Ce sont des gens de la Sunna. On dit quoi? Ce sont des gens de la Sunna. Et ceci contredit clairement les preuves et ça contredit la voie des salafs. Et donc, ils ont tendance à vouloir approcher, n'est-ce pas, les différents groupes. On doit être ensemble. Les Asha'ira, les Ahbash, Jama'at al-Tabligh, les Takfiri, les Khawarij, etc. Il faut être ensemble. Et beaucoup qui soutiennent souvent ce principe-là, ce sont les Ikhwan, les frères musulmans. Ils vont soutenir ce principe-là. Et généralement, c'est quoi? Parce que eux, ils vont regarder ce qui les unit. Ce qui les unit, c'est quoi? La recherche des postes,
la recherche du pouvoir, accéder au pouvoir. Ok? Donc, si vous avez les mêmes objectifs là, même si vous êtes sur une croyance contraire, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils vous acceptent. Parce que eux, ils regardent ici cet intérêt-là, la lumière là, les postes là. Et on peut être ensemble. Ok? On peut se mettre ensemble. Et ça contredit, n'est-ce pas, le manhaj du prophète et la voie des salafs.